Bonjour à tous, c'est Mus Mechatronic. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler du méga scam qu'est le lab. Pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Alors, ouais, je me suis fait scam. Il y a un début à tout. Hein. Il y a un début à tout. Donc moi j'ai miné à peu près 8700 coins. Et pour rien quoi. J'ai miné pour rien, j'ai perdu 150 balles, 200 balles d'élec. Donc bon, bah ça fait partie du jeu, hein, c'est des choses qui arrivent. Hein. Après, bon, c'est toujours un peu pénible quoi. Donc tout a commencé il y a à peu près une semaine, quand l'explorateur du lab est tombé. Donc le coin en question, hein, c'est le labyrinthe. Hein. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet, le code était propre, tout était impeccable. Le wallet, je l'avais scanné, il n'y avait rien du tout, hein, avec virus total, hein, comme je fais d'habitude. Hein. Tout était nickel, quoi. Les gens sur le Discord, ils répondaient bien, tout ça. Donc bon, a priori, pas de red flag. Et puis, il y a à peu près une semaine, l'Explorer est tombé. Donc pour des raisons de maintenance, soi-disant. Donc l'Explorer, en gros, c'est ce qui permet de consulter toutes les transactions sur la blockchain. Bon, c'est des choses qui arrivent souvent quand un coin commence, etc. Voilà. Et puis il y a à peu près... alors ça par contre c'était il y a 2 semaines, ils ont annoncé un listing. Un listing dans un exchange top 30 des cryptos quoi. Donc je me suis dit waouh, c'est truc de ouf ça. Et donc d'un coup plein de gens, alors que pas grand monde le minait avant, hein, vu que c'était du capo, plein de gens se sont mis à le miner, la difficulté a augmenté, donc moi j'ai arrêté de le miner quoi. Donc c'était plus trop intéressant quoi. D'ailleurs on le voit, tu vois ici dans la courbe de difficulté, on voit l'annonce là, paf, d'un coup tu vois ça a commencé à monter la diff, et voilà. Et puis il y a 2 jours, un des membres de ma communauté me dit qu'il s'est fait chourer dans son wallet des Nexa. Il s'est fait chourer 100 millions de Nexa. Donc bon, étrange, on essaie d'enquêter, etc. On essaie de voir ce qui s'est passé, comment il a pu. Alors la première suspicion, c'est évidemment que il avait un virus ou quelque chose comme ça sur son ordinateur et qu'il y a eu un problème. Nexa d'ailleurs, il est allé se plaindre hein, sur le forum, sur le Discord de Nexa, et donc Nexa a décidé de couper les transactions au cas où il y a une faille chez eux. Une faille dans leur wallet ou autre chose. Hein. Et donc ils ont coupé les transactions pendant quelques heures depuis Exbitron. Hein, c'est Exbitron qui a coupé les transactions. Et puis ils ont rétabli les transactions en ayant tout vérifié, en disant que ça venait pas de chez eux. Et puis vers 13h30, il y a 2 jours, ça a commencé. Enfin non, c'était hier en fait. C'était hier, vers 13h, le Discord du lab a disparu. Alors immédiatement, moi vers 13h30, je l'ai su. Hein, et alors là, grosse inquiétude, parce qu'on peut pas, un Discord tombe pas comme ça. Hein. À part si le créateur lui-même le supprime, le Discord normalement il continue d'exister. Voilà, c'est sur du cloud. Enfin normalement il y a pas, on peut pas ça peut pas tomber, ça peut ne pas fonctionner, mais tomber c'est difficile quoi. Et puis on en aurait vu d'autres tomber. Donc là, grosse inquiétude, on s'est dit, ah là il se passe quelque chose. Alors j'avais le Telegram, je vais dessus, et bon, pas grand monde. Hein. Il n'y avait pas grand mineur, hein. On était 250 à peu près, 260 à le miner. Je crois au top, on devait être 400 mineurs hein, dessus. Voilà, donc bon, bah, on se dit, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on s'est fait scam, quoi. Et on regarde, on enquête un petit peu, on voit que le mec, Nuclear Waste, l'administrateur du Discord, son profil, il avait 3 ans d'ancienneté. Bon, on se dit, c'est bizarre, quoi. C'est bizarre, mais ça doit pas ressembler à un scam. Et puis, petit à petit, on a de plus en plus de gens, de remontées d'informations, comme quoi des gens, sur d'autres Discord, ils avaient eu des coins volés. Ils avaient eu des coins volés sur 2 toilettes. Alors, les wallets impactés, c'était le Raptoreum, le BTRM, le Nexa, le Neoxa. Il y en a un qui se sont fait piquer des Neoxa, en majorité Neoxa d'ailleurs. Hein. Voilà, bref, il y a eu pas mal de wallets qui ont été siphonnés comme ça. Et donc on s'est dit, merde, qu'est-ce qui se passe, et au bout d'un moment, il est ressorti que tous, ils avaient installé la dernière version du Wallet Lab. Et il y a 3 semaines,
ou 3 semaines, ou ouais, à peu près, ouais, ils ont dit sur le Discord du lab, ils avaient dit mettez surtout à jour le wallet. Dans cette nouvelle version, il y a plein de trucs et tout ça. Alors moi, je l'ai pas mis à jour. Ouais, je traîne toujours pour faire l'image, hein, déjà parce qu'il faut scanner le truc et tout ça. Enfin bref, je traîne toujours. Et pour le coup, il s'avère que dans cette dernière version, il y avait un shell. Un shell, ça veut dire que grosso modo, c'est un truc qui permet un accès à distance à ton ordinateur et qui permet donc de faire des opérations, genre récupérer des fichiers, etc., etc. Enfin, tout ce qu'on peut faire, tu vois, ce qu'on peut faire à distance, hein, on peut faire plein de trucs, hein. Voilà, donc grosso modo, il y a plein de gens, enfin plein de gens. Chez moi, il y en a 3 qui se sont fait chourer des coins, hein. Donc il y en a qui en ont pour 200 balles de coins perdus, d'autres 2 dollars, enfin des fois c'est rien du tout, hein, mais enfin bon. Et puis surtout, on a aussi perdu toute l'électricité qu'on a utilisée pour miner cette saloperie, hein. Voilà, donc vous voyez, on n'est jamais à l'abri, hein, c'est vraiment le Far West. Comment dire, il y avait aucun red flag sur ce coin, et pourtant, hein, les mecs c'était des salopards, hein, puisque bah, ils se sont bien débrouillés, hein, c'était très évolué leur truc, hein. Dans le premier wallet, il n'y avait rien de particulier qui permettait d'imaginer que il pouvait y avoir une saloperie dedans, hein. Et par contre, c'était dans le second wallet. Donc c'est vraiment vicieux, hein. C'est vraiment vicieux. En fait, c'est vraiment ils ont vraiment bien joué leur coup, hein. Et ils ont réussi à piquer un bon gros paquet de Nexa, de RTM aussi, hein, enfin toutes sortes de coins en fait, hein. En gros, ils récupèrent le fichier wallet.dat. Voilà. Après, moi, ce que je comprends pas bien, c'est comment ils ont réussi à récupérer les coins sur des wallets qui étaient cryptés. Alors, est-ce qu'il y a un keylogger? Un keylogger, c'est un truc qui enregistre ce que tu tapes au clavier. Est-ce qu'il y avait aussi un keylogger dedans? C'est probable, hein. Allez savoir, hein. En tout cas, le code du coin était clean. Et donc, je me dis que les mecs, c'est des développeurs, quoi. Enfin, tu vois, c'est pas des débutants, quoi. Donc là, on assiste à un coup de maître. Où voilà, bah c'était un truc qui était bien planifié à l'avance, hein. Avec des comptes anciens, etc., etc. Donc on s'est bien fait baiser, quoi. Et surtout moi, hein, parce que bon, je suis un peu dégoûté, hein, parce que j'avais même fait une vidéo sur le sujet, hein. J'étais content d'avoir trouvé ce coin-là, il avait l'air clean. Voilà. Donc c'est mort, hein. On peut plus le miner, alors surtout ne le minez pas. Faites attention, si vous avez le wallet chez vous, supprimez-le immédiatement. Ne le lancez pas évidemment, hein, puisque si vous le lancez, ça ouvre un shell à distance, donc on peut se connecter et récupérer des informations sur votre ordinateur directement, hein. Ça ouvre un pont, hein, en quelque sorte, hein. Donc vous voyez, c'est vraiment une belle saleté. Donc moi, ce que je vais faire, alors j'ai mis, hein, sur le Discord que j'ai ouvert à la demande de mes membres. J'ai mis voilà, les actions à faire, mais je vais vous les partager là dans la vidéo. Alors, attends, hop, c'est là. Voilà, donc ça c'est uniquement si vous avez installé le Wallet Lab, hein. Si vous l'avez pas installé, il n'y a pas de souci. Quand je parle d'installation, c'est vous le téléchargez et vous le lancez. C'est juste ça, parce que c'était une version portable, hein. Donc voilà, a priori, ça serait que la version 1.1. Je connais personne qui a la version 1, donc comme moi, quoi. Qui a eu le souci, hein, mais les gens qui avaient la version 1.1, ils ont eu le souci, pour certains, pas tous, hein, mais pour certains, hein. Parce que comme c'est un shell, je pense qu'ils devaient quand même devoir se connecter au PC pour récupérer ce qu'il y avait d'intéressant. Ils devaient agir assez vite, hein, pendant que le wallet était lancé. Donc si vous avez lancé le wallet genre 2 secondes, ils ont probablement pas pu se connecter, quoi. Voilà, ensuite, tu vois, donc, ce qu'il faut faire, hein, si vous avez utilisé le Wallet Lab et que vous l'avez laissé ouvert un bon moment, par exemple, hein, ce qui aurait pu permettre une connexion, il faut envoyer tous vos coins vers des exchanges, hein. Alors, soit vous avez un second PC et vous envoyez vos coins sur ce second, vous créez des nouveaux wallets, hein, pas des anciens, vous récupérez pas votre fichier wallet.dat, hein. Vous créez des nouveaux wallets et vous envoyez vos coins sur ces nouveaux wallets avec un second PC.
hein. Soit vous n'avez pas de second PC et vous faites comme moi, vous envoyez tout vers des exchanges. Donc moi j'ai tout envoyé hier soir hein, vers des exchanges. Et puis bah, pour le coup, voilà, une fois que tu as lancé la transaction, tes coins sont en sécurité, quoi. Il n'y a plus de soucis. Hein. Mais il faut quand même faire attention là parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Hein. Voilà. Et puis dans une seconde étape, alors là c'est pas obligatoire, mais moi je vais le faire. Je l'ai pas encore fait là, mais je vais le faire aujourd'hui ou demain. Je vais formater ma partition Windows. Donc là où j'ai installé Windows, hein, je vais le formater pour voilà, si jamais il y a un truc qui traîne, que ce soit éliminé quoi. Voilà. Donc bah ouais, c'est terrible, hein, c'est terrible. Hein. Alors c'est vraiment le Far West, hein, les cryptos. Hein. En ce moment, ça arrête pas. Hein. Il y a un autre coin aussi où il y a eu du scam et des trucs comme ça dessus. Alors je sais plus le nom du coin, hein, mais il y a un autre coin aussi qui s'est fait. Il y avait eu un problème aussi dessus. Hein. Donc vous voyez, hein, c'est terrible. Hein, c'est terrible. Hein. Donc même un coin où il n'y a aucun red flag comme ça, bah il y a toujours des dangers. Il y a toujours des dangers. Alors dans l'idéal, quand vous installez un wallet comme ça, c'est pas mal d'utiliser un truc qui s'appelle VirtualBox. VirtualBox, ça s'appelle. Et ça vous permet de créer un Windows dans votre Windows. Tu vois, c'est ça. VirtualBox 7. Donc tu peux installer Windows dans ton Windows. Et comme ça, le truc reste contenu dans un système où il n'y a rien, quoi. Il y a juste ton wallet, quoi. Et donc, tu en crées un par wallet. Alors, c'est un peu pénible, hein. C'est un peu pénible, mais bon, une fois que tu as ta première image, il te suffit de la dupliquer. Donc, je vais vous faire une vidéo pour vous montrer comment on fait ça, quoi. Hein. Elle viendra s'ajouter à mes vidéos sécurise tes wallets. Ah, pour le coup, là c'est chaud. Hein. Enfin, bah, c'est les jeux, c'est comme ça. Hein, voilà. Moi, j'ai rien perdu. J'ai pas perdu de coin, j'ai juste perdu, je vous dis, 200 balles d'Elec pour miner ce coin à la con, là, cette saloperie. Mais c'est tout, quoi, de mon côté. Il y en a un chez nous qui a perdu à peu près 200 balles. Là, il s'est fait siphonner, c'est Nexa et c'est Neoxa. Hein, voilà, après, voilà, on est trois. Il y en a trois chez nous qui ont perdu des billes dans l'affaire, quoi. Voilà. Donc l'idée, hein, c'est d'utiliser VirtualBox, hein, voilà, pour pouvoir se protéger de ce type d'attaque, hein, parce que là c'est vraiment quelque chose de planifié, visé. Tu vois, c'est le cas de la banque, quoi. Les mecs, plutôt que d'inventer une blockchain et de faire des trucs intéressants, bah paf. Et alors ce truc-là, c'est arrivé à un jour du listing. Ils avaient dit ouais, on va être listé, tout ça, machin. En plus, le projet avait l'air sérieux. Et puis les mecs répondaient sur le Discord et tout. Tu vois, j'ai même ouvert un case pour quelqu'un de chez nous qui voulait monter un node sur un Ubuntu 22. Et finalement, il s'avère qu'on pouvait installer le node que sur du Ubuntu 20. Mais bon, ils ont répondu à mon case sur GitHub, etc. Donc tu vois, hein, comme quoi, hein, même si les mecs, ils ont l'air cool et qu'ils sont gentils... et qui montre pas de blanche et que le code est propre et tout ça, blabla, bah c'était un gros scam, quoi. C'était un gros scam. Donc bon, malheureusement c'est comme ça, hein. C'est le Far West, hein. Il faut faire avec. Donc l'idée là c'est de protéger-vous bien, hein, pour les prochains, hein, parce que le spec mining ça en fait partie. Hein. Y en a qui profitent aussi de la hype un peu de tout ça, hein. Du fait que les coins principaux bah, sont pas rentables. Hein. Donc ils essaient c'est dans la misère qu'ils font leur nid, quoi, ces gens-là. Hein. Et donc, tu vois, avec VirtualBox 7, bah, tu peux créer un Windows dans ton Windows. Tu mets le wallet potentiellement dangereux dedans. Hein. Sachant que moi, je les scanne toujours, hein, sur VirusTotal. Hein. Je l'ai scanné celui-là. Il n'y avait rien de spécial. Hein. Par contre, la version suivante, la 1.1, je ne l'ai pas téléchargée. Je ne l'ai pas testé, donc je ne l'ai pas scanné. Donc je ne sais pas du tout... ce qu'il y avait dedans, quoi, en fait. Hein. Comme je l'ai jamais lancé... voilà. Et puis je pense que s'il y avait un shell, peut-être c'était aussi une question de durée. Tu vois, plus tu le laisses longtemps allumé, plus les mecs ils ont le temps de se connecter ou quoi à ton ordi et à essayer de voler tes fichiers wallet.dat, quoi. Hein. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que parmi vous, évidemment, vous n'êtes pas fait hacker. Hein, bah, j'espère. Et puis, bah, ma foi, hein, si c'est le cas, c'est triste. Hein, mais bon, faut se faire une raison. Hein, c'est des choses qui arrivent. Même si le truc est nickel, bah voilà, c'est comme ça. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et bah, je vous dis à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures dans le Far West du monde des crypto-monnaies. Hein, et puis, ma foi, à la prochaine. Salut!